Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ces 13 heures de Clédou Info, lancement hier du calendrier 2019 d'émission de titres publics. Les trésors publics comptent mobiliser cette année 520 milliards de francs CFA. Vous entendrez le directeur national du Trésor et de la comptabilité publique, Sidi Al-Mokhtar Oumar. 64 jours de grève de la faim des cheminots, ils ont été reçus lundi par les médiateurs de la République du Mali. Dans le même chapitre, les militants des droits de l'homme s'inquiètent de la situation et demandent à l'État d'assumer sa responsabilité. Makandoumia est désormais libre. Le préfet de Ténenkou, enlevé en mai dernier, est en soins intensifs à Bamako. Les détails au cours de ces journaux. Et puis actualité internationale, J-4 pour la présidentielle au Sénégal. Macky Sall est favori à sa propre succession. Et enfin, sport, Ligue des champions d'Europe pour la 8e de finale Ali. Les FC Barcelone et FC Lyon ont fait match nul 0-0. En même temps, Bayern Munich, Liverpool, même score. Ce sont les titres de ces journaux. Arunaba pour le développement. Une fois de plus, bonjour à tous. Arunaba pour le développement des titres. Je vous l'annonçais tantôt, le calendrier 2019 d'émission des titres publics lancé. La cérémonie de lancement s'est tenue hier 19 février. C'était au cours d'un déjeuner de presse dans un hôtel de la place. Écoutons le directeur national du Trésor et de la comptabilité publique, Sidi Al-Mokhtar Oumar. La cérémonie qui nous rassemble ce matin, à savoir le lancement du calendrier d'émission des titres publics pour l'année 2019, est plus que symbolique. C'est un rappel à l'endroit de tous les investisseurs en vue de leur participation au développement du pays. Cette cérémonie, qui est sa deuxième édition, est d'une importance capitale car le marché financier régional devient de plus en plus une source de financement incontournable pour nos économies. À titre de rappel, en 2018, le Mali a mobilisé 547 milliards de francs CFA, donc 392 milliards en éducation, 106 milliards par appel de prix à l'épargne et 50 milliards à peu près pour le secours. Ce calendrier 2019 a été élaboré en état de collaboration avec l'agence Matis. Cette structure sous-régionale travaille sans relâche au développement de notre marché commun. À l'instant, Sidi Al-Mokhtar Oumar, le directeur national du Trésor et de la comptabilité publique. Enlevé le 8 mai 2018, le préfet de Ténenkou, Makandoumia, a été libéré lundi, tout comme les journalistes Siaka Tamboura. Ils sont tous deux actuellement à Bamako sous soins intensifs. Leur libération a été rendue publique grâce à la DGSE malienne qui a mené les négociations avec les ravisseurs. Pour parler de la libération du préfet de Ténenkou, nous avons Oumar Christian Diarra, le secrétaire général du syndicat des administrateurs civils du Mali. Durant le 19h lundi, nous avions vu que notre collègue serait au niveau d'un centre hospitalier en soins intensifs. Nous avons essayé de recouper les informations où la confirmation a été donnée. Il vient d'ailleurs de communiquer avec sa famille, ce qui nous rassure davantage. Makan l'a dit récemment dans une vidéo, il dit que c'est grâce à l'appel des autorités qu'il voulait se rendre à son service. Et malheureusement, ça lui a coûté une détention. Et effectivement, nous l'avons dit à son temps. Au rassemblement du 8 juin, on l'a dit. Il a été obligé de se rendre à son service, sachant bien qu'il y a l'insécurité totale. Mais par devoir, par patriotisme, il s'est rendu et les conséquences, tout le monde le sait. Qu'à cela ne tienne, nous en appelons à la responsabilité, au sens des responsabilités des autorités. Qu'elles prennent les mesures idoines pour vraiment mettre les représentants de l'État et tout autre agent de l'État dans les conditions. N'oublions pas que Mara avait été enlevé avec son chauffeur, mais qui a été libéré 2 mois après. Donc, ce sont tous les agents qui sont concernés. Et l'État a obligation d'assurer la sécurité de ces agents. À l'instant, Ousmane Christian Diarra, le secrétaire général du syndicat des administrateurs civils du Mali. Sur un autre plan, le ton de la semaine des énergies renouvelables donné hier à Bamako pendant 5 jours, les performances et expériences énergétiques inépuisables du Mali et d'ailleurs seront exposées au Mali. Exposition, rencontres d'affaires, concerts sont entre autres au menu de cette semaine. Écoutons ces reportages commentés par Emma Fifamenounan. La Semaine malienne des énergies renouvelables est organisée par l'Agence des énergies renouvelables du Mali et le ministère de l'énergie et de l'eau dans le cadre du projet d'appui à la promotion des énergies renouvelables PAPERM en partenariat avec la Banque africaine de développement. Objectif:
promouvoir les investissements dans le secteur des énergies renouvelables. Ce forum international vise également à faire connaître de première main les politiques maliennes d'investissement public ainsi que les initiatives, les lois et stratégies mises en place pour le secteur des énergies renouvelables dans un cadre coordonné avec les partenaires techniques et financiers du Mali pour fortifier sa présence sur les nouveaux marchés internationaux émergents. À travers cette rencontre, l'État malien compte attirer investisseurs et industriels au Mali pour répondre aux besoins de la population et du secteur industriel en énergie afin de développer l'économie malienne, favoriser la création d'emplois et sauvegarder l'environnement. Les investissements dans le solaire, biomasse, biocarburant, éolien, efficience énergétique et micro-hydroélectricité sont au cœur des activités pour plusieurs dizaines de stands d'entreprises nationales, régionales et internationales à la pointe du développement énergétique durable, des organismes bilatéraux et multilatéraux actifs dans la facilitation et la promotion de ces secteurs, ainsi que des représentations nationales de pays soutenant le Mali et la mise en échelle des énergies renouvelables. La semaine des énergies renouvelables prend fin le samedi 23 février prochain. La grève de faim des cheminots continue. Cela fait 63 jours qu'ils ont entamé cette action cela fait 64 jours aujourd'hui qu'ils ont entamé cette action pour réclamer leur salaire de 9 mois. Les cheminots ont été reçus lundi par les médiateurs de la République du Mali pour trouver des solutions idoines à ces problèmes. Écoutons Mahaman Tienta, le secrétaire général du CITRAI au micro d'Etienne Nyari. Le fin, ça continue et le dimanche, on a appris comme ceux qui sont sur les réseaux sociaux que le département des transports dans sa page Facebook a lancé un communiqué soi-disant qu'ils se sont entretenus avec nous et avec l'implication du président de la République, on va lever le camp. Donc on a directement réagi par rapport à ça. Non, on a dit toutefois, on avait déjà un rendez-vous avec le médiateur parce que depuis qu'on a commencé la grève, le médiateur nous a vraiment reçu pour une fois. Donc on devait aller voir le médiateur, échanger avec lui et parler de nos problèmes et voir quelles sont les solutions. Donc le dimanche déjà, et le département des transports n'avait pas cette solution. Donc il n'était pas informé de cela. Mais nous ne savons pas comment il a pu en avoir ça. Ce qui est sûr, hier quand même, on a rencontré le médiateur de la République. On a longuement échangé avec lui. Il a été très très sensible à nos problèmes, aux problèmes des familles cheminotes. Donc on lui a parlé des 9 mois de salaire. On lui a parlé des souffrances que vivent les familles cheminotes. Il s'est engagé vraiment à voir comment il peut soulager la masse des cheminots. Donc les négociations vont continuer le jeudi. On verra ce que ça va donner. Donc après le jeudi, certainement que si on tombe d'accord sur quelque chose, vous serez informé, et si on ne tombe pas d'accord sur quelque chose aussi, vous serez informé. Mahaman Tienta, secrétaire général du CITRAI, des propos recueillis par Étienne Nyari. Par rapport à la situation, les défenseurs des droits de l'homme se prononcent. Selon Isiaka Fofana, militant des droits de l'homme, l'État doit s'acquitter de ses droits pour satisfaire les gouvernés. Il est interrogé par Oumou Dambili. La situation qui prévaut actuellement au niveau des travailleurs de la régie des chemins de fer du Mali nous interpelle tous, puisqu'il s'agit d'un droit, ni plus ni moins, qu'il réclame. Dès l'instant où on engage quelqu'un pour exécuter un travail donné, donc en compensation, il doit être rémunéré. Sa survie et la survie de sa famille dépendent de cela. Alors, quelle est la disposition prise par l'AMDH pour soutenir les cheminots? Bon, la disposition prise par l'AMDH, d'abord, nous, quand on a été informés du problème, nous avons désigné quelqu'un au sein du bureau qui a été les rencontrer pour savoir exactement de quoi il s'agit. Et maintenant, ce dernier a déposé son rapport. Le bureau en a discuté et nous avons envisagé entreprendre des démarches. D'abord auprès des agents qui sont en train d'observer la grève de la faim. Parce qu'au fait, eux aussi, ils portent atteinte à leur propre vie. Alors, nul n'a le droit de sauter ou bien de vraiment porter atteinte à sa vie, même si c'est la performance physique. Donc ça aussi, c'est une forme de violation. Et pour leur dire d'arrêter, parce que non seulement il y a eux, mais aussi il y a des personnes qui sont liées à eux. Maintenant, vis-à-vis des autorités, il faut que chacun honore ses engagements. Donc, les services techniques de l'État ont obligation vraiment de s'acquitter de ces droits-là. À l'instant, Isiaka Fofana, militant des droits de l'homme, membre de l'Association malienne des droits de l'homme, AMDH. Les activités de la 19e édition du Forum de Bamako ont été lancées. Le thème de cette rencontre est l'immigration. Quelle dynamique entre l'Europe et l'Afrique?
Menace pour les pays d'accueil, nationalisme ou métissage, construire des ponts ou construire des murs, qu'est faire ensemble sont autant de questions que le Forum de Bamako tente de répondre en trouvant des solutions communes. Écoutons les extraits de certains conférenciers au micro de Kassim Traoré. À mon sens, on va parler d'un problème vieux comme le monde. L'homme est né en Afrique, mais il n'est pas resté en Afrique. Il a migré sur d'autres continents. Mais la question de la migration se pose dans un contexte nouveau, qui est à la fois un contexte d'opportunité, mais un contexte où il y a également d'énormes risques et d'énormes défis qu'il faut relever. Et le pari qui est fait, c'est que, à Bamako en tout cas, le pari qui est fait, c'est que les défis peuvent être relevés et ensemble, il est possible de construire des ponts qui feront que demain, il fera bon vivre et en Europe et en Afrique. Notre gouvernement est engagé depuis plusieurs années dans des réformes institutionnelles pour mieux gérer la migration d'une part et d'autre part à faire de la diaspora un acteur central de notre développement. Mon département qui a en charge la migration a engagé plusieurs actions, notamment l'introduction de projets de textes relatifs à la création d'un observatoire national de la migration, l'opérationnalisation des antennes d'accueil, d'assistance et d'orientation des Maliens de l'extérieur au niveau de nos frontières, à l'aéroport, dans les gares routières et ferroviaires. Mais en parlant de sécurité alimentaire, ça c'est le chapeau, c'est toutes les questions liées à la politique agricole dans notre pays. Comment aujourd'hui faire de cet instrument de politique agricole un instrument de fixation des populations. Donc on peut être amené à apporter des réponses structurelles en amont ou en aval à l'immigration. Mais nous, on essaie de poser autrement le problème, autrement dit attaquer la problématique de l'immigration en amont et par des politiques publiques de développement sur la base des potentialités dont dispose le Mali. Lorsque vous voyez les gens partir, c'est qu'il y a un problème de besoin non satisfait. Nous avons décidé d'attaquer la problématique de la migration sous l'angle de la satisfaction des besoins des gens localement pour leur permettre de rester là où ils sont parce qu'ils sont bien là où ils sont. Et pour ce faire, il faut développer. Donc l'économie sera au cœur de cette 19e édition. Le patronat va travailler beaucoup sur le financement de l'économie, les infrastructures pour permettre aux gens d'avoir un environnement propice à leur développement localement. L'actualité internationale est une affaire de Astan Diawara. Astan, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Arunaba. Présidentiel au Sénégal, Idrissa Seck en campagne à Touba. Effectivement, Aruna, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu dimanche prochain, le 24 février. Pour les 5 candidats, Macky Sall, Ousmane Sonko, Idrissa Seck, Issa Sall et Mandeng Nyang, la dernière ligne droite est donc lancée. Chaque jour, nous avons décidé de suivre l'un des prétendants à la présidence. Ce mardi 19 février, Idrissa Seck était en campagne dans la ville de Touba. Élection toujours au Nigeria, la commission électorale au centre des critiques. Quel avenir pour la commission électorale après le report in extremis des élections générales, alors que la tension est montée d'un cran cette semaine entre les deux principaux partis qui s'accusent mutuellement de vouloir saboter le scrutin de samedi? La société civile interroge l'avenir de la commission électorale INEC. Ce report n'est pas le premier depuis les retours de la démocratie en 1999, il y a eu urgence à réformer l'organisation Aruna. En République démocratique du Congo, on attend toujours le nouveau gouvernement de Félix Tshisekedi. Et oui, en RDC, on est toujours dans l'attente de la formation du premier gouvernement de Félix Tshisekedi. Tous les jours, depuis presque un mois, on dit cette annonce imminente. Ce sentiment est renforcé depuis quelques jours, par l'obligation faite aux membres du gouvernement qui ont été élus députés de choisir entre leurs fonctions de ministre et celles de député. En tout cas, du côté du bureau provisoire de l'Assemblée, les choses sont claires. Les ministres députés doivent les informer d'ici jeudi minuit de leur choix. Au Soudan, la contestation continue dans l'indifférence internationale. Et pour terminer, Aruna, de nouvelles manifestations ont eu lieu ce 19 février contre le régime de Khartoum au Soudan. Cela fait maintenant plus de deux mois que les Soudanais descendent quasi quotidiennement dans la rue pour demander la démission du président Omar El-Béchir au pouvoir depuis 30 ans. Plusieurs centaines de manifestants ont été interpellés depuis le début du mouvement Aruna. Merci Astan Diawara, vous pourrez rester pour suivre la suite de ce journal. Vous suivez Clé de Info pendant qu'il est 13h15.
Sur le plan national, Handicap International Mali a présenté hier son rapport préliminaire d'études sur l'éducation inclusive de qualité pour les filles handicapées en âge scolaire. L'étude a été réalisée dans la région de Sikasso et le district de Bamako. Elle a pour objectif de contribuer à une éducation inclusive de qualité pour les filles et les garçons marginalisés du Burkina Faso, du Mali et du Niger. L'étude est financée par les Norvégiens. Mariam Kouyaté nous en parle. Handicap International continue son combat en faveur des personnes handicapées. Cette organisation vient de réaliser une étude portant sur l'éducation inclusive de qualité pour les filles handicapées en âge scolaire. L'étude a été réalisée dans la région de Sikasso et le district de Bamako. Les initiateurs ont présenté hier les résultats préliminaires de cette étude de 15 jours. Daniel Edan, consultante internationale à Handicap International. Donc l'objectif, c'est de mieux comprendre pour quelles raisons les filles handicapées subissent une double discrimination par rapport à l'éducation. À Bamako, on a une dynamique d'éducation inclusive qui part des écoles spéciales. Parce qu'on a de plus en plus d'enfants non handicapés qui vont dans ces écoles spéciales et que les parents commencent aussi à avoir une autre mentalité, une autre perception vis-à-vis de ces écoles parce que ils constatent que les enfants ont de meilleurs résultats scolaires. Alors qu'à Sikasso, on est vraiment sur une dynamique d'éducation inclusive qui part des écoles ordinaires. Et on s'aperçoit que si on met les moyens et on forme les enseignants et qu'on met en place un accompagnement, eh bien, on a une véritable réussite au niveau des enfants handicapés. Vu l'importance du projet, les représentants des différentes structures du gouvernement disent accompagner Handicap International dans ce combat afin de promouvoir les droits fondamentaux de ces jeunes filles handicapées. Madame Doucouré Bodo-Soumaré, chef de division scolarisation des filles au ministère de l'Éducation, et Sangaré Oumoutraoré, chef de division éducation à la direction nationale préscolaire et spéciale. Cette étude, ça va nous aider à l'objectif que nous voulons atteindre, objectif de développement durable, qui est l'ODD 4, une égalité des chances pour tous. Avec cette étude, c'est une goutte de sel dans l'océan. Si vous voyez l'étendue du Mali, je peux dire sans risque de me tromper, il n'y a pas une école aujourd'hui au Mali où il n'y a pas un enfant handicapé. Il faut que le pays s'y mette aussi. Parce que HI ne peut pas aller au-delà de ses limites. Il faut que l'État prenne en compte le concept handicap, le concept inclusion pour permettre à tous les enfants handicapés d'aller à l'école sans discrimination. Puisque le Mali s'est engagé dans l'élaboration de stratégies d'éducation inclusive en 2015, on espère que nos plus hautes autorités se rejoindront à Handicap International afin de briser les barrières qui freinent l'accès à l'éducation des personnes handicapées, notamment les jeunes filles en âge scolaire. Le projet est exécuté au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Ainsi s'achève ce journal. Grand merci à Nana Fifame Diawara et à l'ensemble de la rédaction des Clés de Info, un journal présenté par Arunaba avec la complicité technique de Birama Traoré, retrouvé juste après ce journal, la page Electa. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.